Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage du 12 au 18 août 2024. Avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes les personnes qui sont déjà là depuis longtemps et puis les tout nouveaux abonnés. Un grand merci à vous parce que sans vous, ma chaîne n'existe pas. Donc un grand merci pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos j'aime. Un grand merci du fond du cœur. Je tiens aussi à vous préciser que ce sont des tirages généraux, collectifs, donc il est fort probable que vous ne vous retrouviez pas dans ces tirages, dans ce que je vais dire, dans les messages. Et c'est normal parce que vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, vous êtes plusieurs et donc vous vivez des choses totalement différentes. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, en tout cas de vos signes ascendants, lunaires ou en Vénus ou solaire, pour avoir un complément d'information. Alors, les béliers, on va aller voir pour vous la semaine du 12 au 18 août 2024. L'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, quelle est-elle? Allez, les béliers. Non, j'en ai trop. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, les béliers? Et j'ai la carte. Alors, je vais prendre celle-là parce que j'en ai deux qui se sont retournées, mais j'ai vu que celle-là. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, on vous dit que cette semaine, tout est en train de s'accélérer, que vous allez devoir mettre les bouchées doubles parce qu'il y a des choses qui vont vous demander votre attention. Donc l'heure n'est plus à la procrastination, mais au contraire à se mettre en action, à voilà, être sur tous les fronts, peut-être, hein, je ne sais pas, mais voilà, ne passez pas sur les détails. Ayez l'esprit bien... ayez l'esprit à ce que vous faites, hein. Soyez vraiment ici et maintenant présent à ce que vous faites parce qu'on va vous demander d'être vraiment là, euh, voilà, cette semaine. Allez, on va aller voir comment ça se traduit du côté professionnel, les béliers, pour la semaine du 12 au 18 août, s'il vous plaît. Allez, les béliers, pour au côté professionnel, eh bien, j'ai l'été. Donc là, voilà, il y a quelque chose là qui se passe bien cet été, en ce moment, ou dans les 3 mois. Une période très enrichissante au niveau professionnel, hein, pour certains ou certaines. Donc pour certains, certaines, si vous recherchez un emploi ici, soit vous allez obtenir une réponse favorable, soit vous l'avez déjà obtenue. Bon, pardonnez-moi, j'ai dû couper parce qu'il y avait du bruit. Donc soit vous avez déjà obtenu une réponse favorable, ou soit vous allez la recevoir, cette réponse favorable, et tout va s'accélérer. Il va falloir peut-être répondre à des courriers, envoyer des courriers, etc., envoyer des documents, enfin bref. Tout va s'accélérer. On va vous demander vraiment d'être présent, encore une fois, hein, d'être... de prendre en compte les moindres détails aussi. Voilà, c'est ce que je cherchais. De prendre en compte les moindres détails, de rester bien... En fait, là, je pense que pour certains, ouais, oui, pour moi, il y a des choses qui arrivent, des belles choses qui arrivent. Et vous allez devoir peut-être intervenir rapidement avec cette carte-là. Intervenir rapidement. Analyser une situation en 2 temps, 3 mouvements et savoir exactement ce que vous avez à faire. Si vous êtes vous-même entrepreneur, ici, eh bien, ça peut être très favorable pour l'expansion de votre entreprise, de votre société. En tout cas, un enrichissement, hein. L'été, c'est foison, quoi. C'est la richesse. Ça nous parle aussi de, pour certains, certaines, peut-être que
Vous êtes dans un job d'été, enfin voilà, en intérim, saisonnier, etc. Donc ça peut, en tout cas, ça annonce de très beaux rendements, une belle récolte, une belle ambiance au travail, euh, du succès. Ouais, regardez, j'ai un contrat, j'ai un engagement, hein, qui se signe pour vous cette semaine ou dans les jours à venir. Mais en tout cas, pour moi, vous avez un grand oui, hein. On vous dit, vous avez un grand oui. Grand, grand, grand oui, les béliers, là, au niveau professionnel. Donc cette semaine, période de croissance, période d'évolution, succès, engagement, contrat, signature, collaboration, partenariat, riche en fait, riche. Voilà, il y a quelque chose qui porte ses fruits et bah, les choses s'accélèrent. Donc on va vous demander vraiment d'intervenir rapidement, d'analyser en 2 secondes et de voilà, peut-être d'accepter de dire oui ou non, hein. Ça c'est vous qui jugerez. Mais en tous les cas, il va falloir peut-être se décider assez rapidement. Euh, voilà. On me parle aussi peut-être qu'il y a un regain d'activité assez soudain pour certains ou certaines. Et peut-être aussi que vous aurez besoin, en tout cas, tout intérêt à défendre vos convictions, si on parle peut-être d'un entretien pour certains, certaines. Euh, mais voilà, pour moi, c'est la réussite. Donc, super pour vous au niveau professionnel. On va maintenant aller voir le sentimental pour les béliers pour la semaine du 12 au 18. On vous dit peut-être aussi de sortir un petit peu des sentiers battus. Enfin voilà, il y a... je sais pas, mais ça bouge en tout cas au niveau pro. Allez. En tout cas, les béliers, vous vous sentez mieux dans l'action que quand vous êtes dans... Voilà, que quand vous êtes dans l'expectative, hein, que quand vous êtes spectateur de votre vie. Au niveau sentimental, on se pose un petit peu beaucoup de questions quand même, j'ai l'impression. Alors, est-ce que ça va être une semaine de bilan pour certains ou certaines? Est-ce qu'il y a une relation ou quelqu'un dont vous devez prendre soin? Est-ce que vous devez prendre soin de vous-même? En tout cas, on me dit que vous avez une grande capacité à analyser les choses et peut-être aussi une tendance aussi à vouloir tout contrôler, voyez? Donc, connaître bah, pourquoi ça, comment ça se passe, est-ce que, enfin, je sais pas, vous vous posez beaucoup de questions et du coup, euh, bah, on a tendance à vouloir tout contrôler. Donc pour certains, par exemple, qui sont en couple, ou pas forcément, hein, il peut y avoir quelqu'un dans votre cœur et vous êtes séparés, vous êtes éloignés momentanément, enfin, vous n'êtes pas forcément ensemble. Il peut être question d'avoir des difficultés à communiquer, à échanger de manière vraiment chaleureuse et spontanée, parce que là, on est beaucoup dans le questionnement, vous voyez. Et les deux, là, j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup, vous posez des questions, vous analysez, plutôt que de vous laisser aller justement à l'amour, à la spontanéité, je sais pas, à l'espièglerie. Ben, non, là, ici, c'est une semaine où vous allez vous poser des questions et peut-être la personne en face également. Ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un... Alors, je ne suis pas en train de dire que ça va se passer, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un qui doive passer des examens médicaux à cause de petits problèmes de santé. Donc, on va aller voir pour vous les béliers au niveau sentimental. La maison. Alors, est-ce que ça concerne son foyer, sa maison, sa demeure intérieure aussi, son intimité? Le fait de se sentir en sécurité ou alors le fait de... Il y a quelque chose qui vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort, soit vous, soit l'autre. Et évidemment, ça perturbe, ça secoue un petit peu.
Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui doit être hospitalisé ou qui doit subir peut-être, je ne sais pas moi, quelques examens médicaux, quelqu'un qui fait partie de votre famille ou de vos proches? Puisque j'ai quand même la carte de l'arbre qui nous parle de santé pour certains, mais on me dit là que voilà, que ça va, c'est pas très très grave, hein. Euh, alors, il est question quand même de faire ici des projets sur le long terme. Peut-être que certaines, vous voulez faire des travaux, vous voulez habiter ensemble, vous voulez emménager ensemble, vous voulez construire une maison, construire une famille. Voilà, en tout cas, on a envie de faire des projets, mais on se pose beaucoup de questions. Ouais. En tout cas, on a quand même quelque chose là qui se construit sur du long terme, hein. Je vais rajouter une carte ici. Allez. Les béliers au niveau sentimental, semaine du 12 au 18 août 2024, s'il vous plaît. Allez, j'ai celle-là qui a voulu se retourner, la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. La chaleur, on peut l'avoir à l'intérieur de son foyer ou dans son intimité, dans sa demeure intérieure. Et moi, ça me fait penser à ça. Alors, je vais vous lire le petit texte de la carte, la chambre de l'Est. Alors, il y a peut-être eu un petit froid, peut-être que vous êtes en froid avec votre autre, ou avec, en tout cas avec la personne qui vous intéresse, hein. Si la chambre de l'Est est froide et boudée par tous les membres de sa famille, Fanny Price, elle, en fera son refuge, son havre de paix. C'est ça aussi, hein, son refuge, son cocon, son havre de paix, c'est sa maison. Quand nous observons avec les yeux de notre cœur, nous nous donnons l'opportunité de percevoir de la chaleur et de la beauté là où d'autres perçoivent de la froideur ou de la noirceur. Notre manière d'imaginer les choses peut apporter de la gaieté et de la douceur dans notre vie, ou au contraire, elle peut déformer un décor en le faisant paraître austère et peu accueillant. Vous avez en vous-même ce pouvoir de rendre les choses agréables, douces et confortables. Si vos sentiments et vos pensées se teintent d'obscurité et de lourdeur, souvenez-vous que vous avez la capacité de les transformer en lumière et en bonheur. Votre intérieur peut être ce refuge doux et rassurant, comme la chambre de l'Est pour Fanny. Permettez-vous d'incarner ce refuge lumineux et paisible grâce à votre regard aimant. Vous serez la première personne à en profiter, mais n'hésitez pas à répandre cette chaleur dans votre entourage, vous pouvez en être la source. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous traversez actuellement des difficultés, euh, soit à échanger, à communiquer, à partager de manière chaleureuse, ici on vous dit que là, ça peut être... Alors, est-ce que c'est vous euh, qui est un petit peu tranchant, qui est un petit peu vif dans vos propos? Est-ce que c'est l'autre en face? Je ne sais pas. Mais il y a l'idée de retrouver, de s'apaiser et retrouver de la chaleur. Et vous pouvez y parvenir. Seulement, il faut peut-être aussi changer parfois son fusil d'épaule. C'est ce que j'entends. Ouais, ouais. Peut-être aussi je ressens des frictions parce que vous êtes, alors vous, je ne sais pas, un peu impatient, un peu impétueux, vous avez envie que les choses bougent, que l'autre vous réponde, peut-être que vous attendez des réponses et vous attendez. Donc voilà, ça peut être ça aussi, là, les petites frictions, je ressens un petit peu d'instabilité, enfin c'est des hauts et des bas, ouais. Je ressens que vous, les béliers, vous avez envie que les choses bougent. Mais peut-être ce qu'on vous dit aussi, c'est quand même d'amener de la chaleur, en fait, d'amener de la chaleur dans la relation envers votre partenaire. Euh, ouais, de prendre soin l'un de l'autre.
Ouais. Ou peut-être qu'en cas de conflit, bah, chacun, si chacun campe sur ses positions, il y a l'idée de retrouver refuge dans son petit cocon, hein, vous voyez, au sein de son foyer, dans sa maison, dans son appartement, voilà, on trouve refuge, et on est bien dans son petit havre de paix. C'est ce qu'on disait tout de suite avec, cette carte-là. Donc voilà pour vous, les béliers. Je vais rajouter une carte avec l'oracle, alors l'oracle des messages de ton âme pour terminer. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a les béliers? Quel est le message pour vous les béliers du 12 au 18 août? S'écouter. Ouais. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Ouais. Donc voilà le message pour vous les béliers. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore et pourquoi pas à partager la vidéo. Voilà, soyons fous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt les béliers.